Oui, nous sommes dans l'ère, dans l'année Doomsday. Mais attention, Avengers Doomsday n'est pas le seul film de l'année qui sort du côté de Marvel. Bien au contraire, on a même tout autant, voire plus de programmes Marvel en 2026 qu'en 2025. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue évidemment sur cette nouvelle vidéo, sur cette première vidéo de cette nouvelle année 2026. Et comme pour chaque année, j'avoue ne pas changer une équipe qui gagne. La première vidéo, c'est toujours une vidéo calendrier. Qu'attendons-nous de l'univers Marvel cette année en 2026 ? Autant du côté des films, des séries que des jeux vidéo, je vous propose de le découvrir ici. Allez, je vous propose de commencer évidemment par le début de l'année. On va y aller crescendo en évoquant évidemment les dates officielles, que ce soit les jours précis ou une période de l'année. Ensuite, on parlera évidemment de l'année dans sa globalité. Et on fera un petit point aussi du côté évidemment des petits trailers et des trucs qu'on sait qui sont prévus à certains moments. Ça reste pas des programmes à part entière, mais ça reste des choses importantes pour l'univers Marvel. On commence l'année évidemment avec Wonder Man, c'est la nouvelle série Marvel Studios qui sort le 28 janvier 2026 sur Disney+. C'est une série de 8 épisodes qui sortira en simultané, c'est-à-dire d'un seul coup le jour de sa sortie. On y suivra le personnage de Wonder Man, interprété par Yahya Abdul-Mateen II, et on retrouvera notamment le personnage de Trevor Slattery, vous savez ce personnage qu'on avait connu comme étant le faux mandarin dans le film Iron Man 3. Une série basée sur l'autocritique, sur le cinéma, qui sortira donc le 28 janvier. On continue l'année avec toujours du Marvel Studios, cette fois-ci du côté de Daredevil. La deuxième saison de Daredevil Born Again s'annonce officiellement pour mars 2026. On n'a pas de date de sortie officielle, mais on sait que c'est pendant ce mois-là que sortira la saison 2 sur Disney+, encore une fois. Et là, on le sait, c'est la suite des événements de la première saison. On sait notamment que le personnage de Jessica Jones reviendra prendre son rôle dans la saison 2, justement. Autre confirmation, et on le réévoquera plus tard, on sait que le Punisher, lui, par contre, ne reviendra pas. Daredevil saison 2 s'annonce comme étant la suite directe de la première saison. On y suivra donc évidemment les histoires du maire de New York, le nouveau maire Wilson Fisk alias Kingpin, le Caïd, et évidemment la nouvelle équipe menée par Daredevil. On ne sait pas encore de qui elle sera composée, mais en tout cas on le découvrira donc en mars 2026. On fait un petit saut dans le temps parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer entre temps. Parlons officiel, parlons film cette fois-ci, le premier film Marvel Studios de cette année 2026 en collaboration évidemment avec Sony. Vous savez, on parle évidemment de Spider-Man Brand New Day, le quatrième opus du Spider-Man de Tom Holland, aux mains cette fois-ci non pas de John Watts mais de Destin Daniel Cretton qui a notamment réalisé Shang-Chi et la série Wonder Man. On y retrouvera donc Peter Parker qui a été complètement oublié du monde, qui va suivre donc ses aventures, je crois, avec un petit saut dans le temps. On y retrouvera notamment les personnages de Punisher et de Hulk. Très curieux évidemment de voir ce que ça va donner. On ne sait pas trop qui est le méchant officiel du programme pour le moment. Par contre, on sait qu'il y a eu des leaks et donc le trailer, un premier trailer en tout cas, ne devrait pas trop tarder à sortir. Voilà, je vous glisse ici. Ça pour le coup, il n'y a rien d'officiel, mais ça ne saurait tarder. Toujours sur l'été 2026, mais avec une date non officielle, la saison 2 de X-Men 97, la saison 2 de cette série d'animation qui reprend évidemment la série qui était sortie à la fin des années 90, d'où son nom X-Men 97. Vous savez, j'avais beaucoup apprécié la saison 1 malgré le fait que je n'en ai pas parlé sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je rattraperai le coup en faisant des réactions à la saison 2. En tout cas voilà, on y retrouvera donc nos chers X-Men qui ont été un peu séparés dans le temps, avec notamment le grand méchant qui a été dévoilé, nul autre que Apocalypse, le premier des mutants. Et là encore une fois, une sortie prévue sur Disney+. Toujours avec une date non officielle, mais avec une période automne 2026, on devrait avoir la nouvelle et dernière série Marvel Studios de cette année, la série Vision Quest. Ça y est, ça a été officialisé durant la Comic Con de New York. Le programme portera bien donc le nom Vision Quest en référence aux comics du même nom. On y retrouvera le Vision Blanc qu'on avait découvert dans la série WandaVision, souvenez-vous, le premier programme qui avait ouvert la phase 4 du MCU. Et cette série, justement, s'inscrit dans cette trilogie de séries autour de Wanda, WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest. On y retrouvera notamment beaucoup de personnages IA sous forme humaine. Ultron a été évoqué, les deux petits robots de Tony Stark, et je crois aussi notamment les lunettes qui ont été données à Peter Parker par Tony Stark, édite. Ça sortira donc évidemment aussi sur Disney+, durant l'automne 2026. Toujours en automne 2026, cette fois-ci la saison 2, encore en animation, de Your Friendly Neighborhood
Spider-Man. Non, elle ne sortira donc pas comme c'était initialement prévu en début d'année. Ça devait même être le premier programme de cette année 2026. Cette fois-ci, pour le coup, j'avais fait des vidéos réactions sur la première saison. Elles sont encore évidemment disponibles sur la chaîne YouTube. On va donc retrouver ce Peter Parker d'un univers différent, mais surtout cette fois-ci avec un Spider-Man qui est géré à 100% par Marvel Studios. Souvenez-vous, j'avais beaucoup apprécié la saison 1 avec notamment tous les méchants qu'on nous avait présentés. Et on sait qu'ici, notamment, Venom fera partie des grands méchants de cette saison 2. On y retrouvera aussi notamment le personnage de Gwen Stacy. Bref, plein de bonnes choses. Mais ça, pour le coup, il faudra attendre automne 2026. Et évidemment, on clôturera l'année avec Avengers Doomsday, l'unique film vraiment fait par Marvel Studios à 100%, en excluant évidemment Spider-Man 4. Beaucoup de choses à dire, évidemment, on pourra en faire une vidéo à part entière. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que la promo a commencé, puisqu'on a déjà des teaser trailers qui sont sortis. On aura l'occasion d'en reparler d'ici peu de temps dans l'émission 100% Marvel, quand on aura eu les 4 teasers annoncé. Un grand film, un grand événement, le retour de Robert Downey Jr. dans un rôle différent, iconique tout de même, puisqu'il s'agit de Doctor Doom, alias Doctor Fatalis en français, le retour de Thor, de Steve Rogers, et de tout un tas de personnages évidemment qu'on a connus ces 15 dernières années. Pour ça, rendez-vous le 16 décembre dans nos salles de cinéma françaises. Maintenant, parlons des programmes dont je n'ai pas évoqué de date de sortie, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. On sait juste que ça sortira normalement en 2026. La première, c'est la série gérée par Prime Video sur Spider-Man Noir. Elle mettra en avant un Spider-Man interprété par Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage, vous le connaissez certainement déjà parce que c'est un excellent acteur. Vous le connaissez aussi parce qu'il a prêté sa voix au Spider-Man Noir qui est déjà présent dans les films Spider-Verse, donc Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Confirmation ici que c'est bien ce Spider-Man là qu'on va suivre dans cette série qui sera en live action. Et je suis pas revenu dessus, mais évidemment Nicolas Cage, vous le connaissez aussi pour Ghost Rider, les deux films qu'il a fait du côté de Marvel Entertainment, ce qui était sorti je crois dans les années 2007-2012 de mémoire. Et le dernier programme dont on n'a pas de date de sortie officielle, c'est le spécial présentation, ce mini format qui a été créé par Marvel Studios qui compte un seul épisode pour présenter un seul personnage. Et là en l'occurrence on parle évidemment du Punisher qui reviendra donc pour son spécial courant 2026 à une date non officielle, un programme qui fera évidemment suite directement à la fin de la saison 1 de Daredevil Born Again, puisque souvenez-vous, à la fin de celle-ci, on avait une scène post-générique où le Punisher était enfermé dans une cage et il réussissait à s'en échapper. Vous voyez, il y a beaucoup de programmes qui sont annoncés pour cette année 2026. Du côté des films et des séries, on a fini. Même si on fait un petit tour du côté des teasers, des bandes annonces et des programmes qui sont déjà sortis mais qui arrivent en France sur Disney+. Vous le savez, c'est un grand débat autour de la chronologie des médias, mais donc pour vous annoncer officiellement, le film Thunderbolt, pour que ceux qui ne l'auraient pas vu, qui est sorti en 2025, sortira sur Disney+ en France le 30 janvier. Du côté des 4 Fantastiques, premier pas, lui aussi sorti durant l'été 2025. Il devrait normalement sortir à peu près dans les mêmes environs, on suppose entre avril, mai, juin de cette même année 2026. Rien d'officiel, mais dans la logique des choses, ça devrait être dans ces eaux-là. Et du côté des teaser trailers, évidemment, Avengers Doomsday. On en a déjà eu 2 qui sont sortis fin 2025, respectivement le 23 et 30 décembre. Le premier sur Steve Rogers, le deuxième sur Thor. Le 6 janvier devrait logiquement sortir de manière officielle le 3e teaser trailer. Je ne vous spoile pas évidemment de quoi il parle, mais ça sera officiellement sorti sur YouTube. Et pour ce qui est du dernier, normalement, il devrait sortir lui le 13 janvier, toujours sur YouTube et sur les réseaux sociaux de façon générale, pour clôturer cette première communication de Avengers Doomsday. Et enfin, du côté de Marvel, parlons jeux vidéo, et après promis, je vous laisse tranquille. 2 jeux vidéo sont annoncés pour sortir en 2026. Le premier avec une date plus ou moins officielle, ça tourne autour de l'automne 2026. Le très attendu nouveau jeu développé par Insomniac Games, à qui l'on doit les 3 jeux Spider-Man. Je parle bien évidemment de Marvel's Wolverine, un jeu très attendu avec un personnage très apprécié de la pop culture de façon générale et encore plus par les fans de Marvel, normalement sorti pour l'automne 2026. Et quant au deuxième jeu, lui, c'est un petit peu plus obscur, on sait pas trop où ils en sont, mais ça concerne évidemment le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, où on devrait logiquement suivre Captain America, qui devrait à un moment donné affronter Black Panther, 2 personnages qu'on devrait logiquement interpréter dans ce jeu. Malheureusement, pas plus de détails autour de sa sortie ou même de son développement, mais normalement, on croise les doigts qu'il sorte cette année en 2026. Voilà, je vous l'avais annoncé, il n'y a pas que Avengers Doomsday qui sort du côté de Marvel en 2026, il y a
a même énormément de programmes. On va très bien manger toute l'année et surtout au-delà de ça, Doomsday va être le grand dessert, le grand final, le film le plus attendu. Selon moi, on va être sur une très très belle année 2026, probablement même meilleure que 2025. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo calendrier sur Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain. À la prochaine.